Gage à ne plus avoir le mauvais œil, mes sens au service de Dieu. Je suis béni par la lumière, que je sois accueilli dans le monde de l'esprit. Bien le bonjour. Aujourd'hui, en cette période de Noël, nous sommes le 26 décembre. En tant que une pensée me vient tout de suite, donc je pense que c'est bien d'en parler, c'est que dans notre chemin, dans la tradition que, que mon âme a reconnue pour reprendre son travail, il y a 3 ans exactement, c'est à l'hiver 2020, entre 2020 et 2021, que le serpent de la division est arrivé dans notre tradition et a tout fait exploser. Et je vois qu'il est encore vraiment cette volonté de division est encore très puissante, vu qu'il est rentré de toute façon. Voilà. Il est là, il demande à être guéri, et il faut être bien centré pour ne pas succomber à ses charmes, sa facilité. Tout ça parce que cette période de Noël qui est liée dans notre tradition à l'élément eau, à l'eau, à notre Père Gabriel, l'archange de l'eau et de la famille. Et donc oui, c'était cette division qui était entrée à Noël, c'était l'explosion de la famille. Et la famille est attaquée en force depuis des années, mais là, c'est très 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 fort. Donc je pense que je veux faire cette vidéo sur prendre soin de ce sceau sacré, de cette eau magique qu'est la famille, et de son sens profond. À commencer par donc notre eau individuelle, l'eau de notre vie, l'eau qui nous constitue en majorité, que ce soit notre pensée, nos sentiments, notre volonté, tout ça, c'est les mondes de l'eau. C'est comme, pour visualiser, il y a une séparation des mondes, on le sait bien, donc on peut visualiser tout autour de nous un océan d'eau dans lequel il y a l'homme, celui qui parle sur la vidéo, mais voilà, l'homme physique, l'homme incarné, avec ses pensées, ses sentiments, sa volonté, qui vit sa vie quotidienne, tant bien que mal, dans cette eau, dans cet océan d'énergie. Et il y a une séparation qui est dans ce chakra du cœur, où vient se poser les mondes de l'âme, la terre de l'âme, la terre de ce qui est éternel et immortel. Et donc, voilà cette belle image, notre travail, et en cette période de Noël d'autant plus, de calmer toutes les eaux, d'aller en profondeur dans la guérison de toutes les eaux. Et Dieu sait si on en a des eaux troubles à travers nos familles et nos ancêtres, justement. Et donc c'est là toute la grande magie de Noël, c'est de pouvoir prendre la plume de l'esprit, la plume de la douceur, la plume de la guérison, la plume du thérapeute qui est dans notre tradition, on est des thérapeutes, on est des âmes, et notre âme, elle vient guérir cette eau, écrire la guérison. Alors, il y a vraiment cette image que la plume doit prendre l'encre de notre âme et écrire la splendeur des mondes, le poème de notre vie. Voilà. L'encre, c'est la musicalité des sphères qui nous entourent, cette musicalité cosmique, et nous on écrit la symphonie de notre destinée, et ça se fait en guérissant,
en posant cette plume sur l'eau qui nous entoure. Et il y a des êtres qui se présentent, des serpents. Et alors, on leur met une plume. Voilà, c'est ça. On leur met une plume, et ça devient le serpent ailé dans toutes les traditions. Mais c'est la guérison. C'est la guérison de toutes ces forces qui viennent. Toutes les forces qui viennent. Et Dieu sait s'il y en a à notre époque, des forces, des serpents. Et l'esprit imperturbable, hop, tout ce que tu rencontres, tu le transformes en sagesse. Tu le guéris. Et lui, il est content. Il trouve sa plume, le serpent devient le serpent à plume. C'est quand même merveilleux. Et tout l'univers nous dit, nous donne ces hiéroglyphes de comment se conduire dans la vie pour retrouver ce chemin de dignité de l'homme à l'harmonie cosmique. Alors voilà, je vous demande vraiment dans cette période de visualiser cette eau, de la calmer. Et il ne faut pas avoir peur. Il y a des serpents, il y aura des serpents, et ils viennent et ils se présentent. Il faut être ancré dans ce fil de lumière qui nous relie à notre filiation divine, à notre être de lumière. Et c'est lui qui doit guider notre inspiration, notre pensée. C'est-à-dire que la pensée qui est dans cette eau-là, toutes les pensées, elles doivent avoir cette plume qui sort de l'eau et qui fait le lien avec ce qui est plus grand, avec la grandeur d'âme. On appelle ça la grandeur d'âme. Tout est dit avec ce mot, grandeur d'âme. D'être des thérapeutes, des Esséniens, mais même si ce mot est en train d'être galvaudé par des êtres sans voilà, c'est comme ça, par des êtres qui veulent attraper, et tout enfermé dans l'eau, là, quelque part, pour créer leur petite bulle d'illusion. Mais il faut garder la pureté de ses intentions, de ce que c'est, de ce que veulent dire ces mots, qui sont sacrés, qui n'appartiennent pas aux hommes. Même si les hommes les attrapent et qu'on doit changer de mots, et bien changeons de mots. L'esprit doit rester toujours dans la fixité. Et c'est ainsi que se calme ce lac, qui permet à l'homme de respirer dans ce qui est plus universel, de respirer jusqu'aux étoiles, afin d'aller rencontrer le feu unique qui est derrière toutes ces étoiles, justement. Et tout ça nous est montré, par ces fêtes de Noël. Tout ça nous est montré par les lois cosmiques, par l'observation de la danse de la lune et du soleil. Et parce qu'on ne rencontre cette âme que en respectant les lois, parce qu'elle est le cosmos, il est ordre, il est loi, et elles sont là sous nos yeux, pour ceux qui sont prêts à étudier, à tout le temps être dans la souplesse, dans la légèreté, dans l'exigence pour l'être humain, parce que l'être humain, il est bien dans l'eau. Enfin, c'est là où on s'est incarné là, dans l'eau. Alors, bon, j'ai droit à un peu de confort dans cette eau, mais on se fait vite piéger par ce confort. Et on perd cette souplesse et cette grandeur d'âme très 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 vite. Ils sont légions. Donc pour rencontrer notre âme, il faut vraiment étudier cette idée de filiation de l'âme et de tradition. Alors on l'appelle la tradition de la lumière. La lumière, se manifeste, on va dire, à travers 4 éléments. C'est comme le trône de l'Éternel, les 4 éléments, les 4 archanges des 4 éléments, et donc les 4 saisons de l'année, ça se retrouve partout.
Et notre tradition, c'est celle qui est de se poser là-dedans, d'entrer dans cette grande découverte, dans cette grande ronde de la fixité dans le mouvement du temps, le mouvement dans l'eau, des petits poissons, mais la fixité de l'esprit, la fixité du feu qui anime, et donc de rencontrer la source de ton feu l'éternel, ton feu éternel, ton feu immortel, celui qui a été insufflé dans ton âme à l'origine. Ce trône de l'éternel, donc il a 4 pieds, 4 piliers, qui sont ces 4 éléments. Donc il faut les étudier dans sa vie, il faut les connaître, il faut les travailler, il faut les renforcer, il faut vivre avec sa terre qui est tes œuvres quotidiennes, avec ton eau qui est ta famille quotidienne, avec cette air qui est la santé, la respiration universelle de ton âme, avec le feu qui est le travail, pour qui tu travailles, pourquoi tu travailles, le matin quand tu te lèves, à quoi tu dédies ta force créatrice. Il faut connaître tout ça, il faut donc connaître son père et sa mère. Sinon, tu ne te connais pas. Ils sont légion, ceux qui disent je suis Dieu, ou Dieu vit en tout le monde, mais est-ce qu'ils connaissent leur père et leur mère? On ne peut pas. L'univers entier ne parle que de cette loi. La lune qui tourne autour de cette terre, cette divinité de la pureté qui reflète la semence du Père, du soleil. Point barre, il ne faut pas chercher. En dehors de ça, c'est son père et sa mère. Par contre, il faut prendre dans l'eau, dans l'eau de l'incarnation, il faut prendre son père et sa mère, physique. C'est une belle clé, ça, je pense, moi, qui m'a beaucoup accompagné sur ce chemin vers ouvrir un peu le chemin de mon âme. Il y a mon père physique. Je suis sa semence qui a rencontré ma mère, qui dans cet océan primordial de vie ont créé un être. Moi, j'apparais là. Je connais mon père, je connais ma mère, je les respecte, je guéris tout ce que je dois guérir de leur lignée respective, immense, vaste, qui ça conduit jusqu'à toute l'humanité, si on veut. Mais je ne peux pas, je n'existe pas sans eux. Je n'existe pas sans eux. Et je ne peux pas faire abstraction. Sinon, c'est les mondes de l'illusion qui arrivent. Mais par contre, je dois prendre mon père. Je dois nettoyer tout, hop, tous les mondes, tous ces mondes de l'eau, tous ces héritages, tous ces égrégores, ces génies, ces esprits, tout ce qui lui l'enferme dans l'eau comme ça. Et ça ne veut pas dire que je vais le faire concrètement dans la vie, ça c'est son problème, c'est sa vie, c'est séparer tous ces mondes. Mais je prends son principe et je le relie au Père éternel, au Père, au soleil des soleils, ce qui est de toute éternité. Et alors, si lui, il me parle avec tous ces mondes et qui veut me féconder parce que c'est mon Père et qui me dit « Non, mais toi, c'est ça, toi, tu dois obéir à ça », et que c'est pas aligné avec le Père, c'est pas grave, ça ne me touche pas, parce que moi j'ai guéri les petits serpents de l'eau, là, je suis pas dans cette eau, mon esprit il est au-delà, mon âme est au-delà de cette eau, elle a pris ce corps pour une mission, elle a pris ce corps pour faire des choses, mais pas pour être enfermée par les égrégores qui vivent à travers mon Père. Donc, faut nettoyer tout ça. Et dans nos interactions, donc dans ton interaction avec ton Père, si ça sert l'âme et le bien commun, c'est super. Mais si tout ce qui est du monde des illusions, de l'eau, des miroirs, des projections,
voilà, l'eau sale, quoi, hein, omniprésente, et ben tout ça, bon, ben, on doit faire avec, c'est là, et par contre, ça ne doit pas toucher la pureté de, de notre âme, de ce qu'on est venu faire, de ce qu'on veut faire, de ce qu'on veut écrire, de beau comme poésie à travers notre vie. Voilà, respecter, respecter son père, physique. Voilà. Peut-être à la fin, il n'y a plus que l'être physique. Son âme, elle a été complètement adombrée par des forces sombres. Moi, je pense que je peux dire que même s'ils n'écouteront pas, que c'est le cas. S'ils écoutent, ça peut les libérer. Mais voilà, mes parents, voilà, leur âme, elle est prise. Après, il y a mes deux parents qui sont là. Je fais quoi? Je respecte mes deux parents. Ils ont leur monde, leurs égrégores. Ils essaient complètement. Ils ont voulu créer quelque chose qui correspond complètement à leurs égrégores, qui continue à nourrir leur monde. Ouais, j'ai été pris, j'ai travaillé, j'étais dans l'eau. Puis à un moment, mon âme a dit c'est bon, allez hop, on retrouve la dignité et ces mondes-là, on va faire en sorte qu'ils soient plus la prison, qui t'enferme plus dans des égrégores, dans les mondes de l'homme, de fausseté qui nourrissent d'autres intérêts que la vie. Pour le tout. Donc voilà, il y a... Et quand on fait ce travail, qu'on se renforce nous, parce que nous, on a hérité d'un corps, où il y a les 4 éléments, donc on a hérité d'un trône, pour être royal, pour être roi de notre vie, roi et reine, pour être une âme libre. Donc on a hérité de ça pour être des créateurs. Donc on prend notre responsabilité en main, on renforce notre trône et dessus se pose le fils unique de la vie. Donc alors ma mère, elle a été l'instrument, malgré tous ses égrégores et tout ça, de la vie. Mon père, malgré son inconscience, il a été l'instrument de la vie. Alors il a mis sa graine d'une manière totalement inconsciente et ça peut faire, et ça, c'est censé, voilà, ils veulent du chaos, mais moi j'ai dit non, de ce chaos, l'être qui est né, c'est l'être qui sert la vie, c'est le fils unique, voilà, et c'est le fils unique qui sert la vie, et c'est cette tradition du fils unique que je sers et que je me relie. Je connais mon père, je connais ma mère, c'est l'univers entier, c'est le cosmos, c'est la terre-mère et sa splendeur, c'est la voûte étoilée. Mon père, c'est le grand mystère que je passe mon temps à vénérer, à apprendre à connaître et à apprendre ses vertus, ses valeurs et à illuminer l'eau de ma vie quotidienne et de tout ce que je rencontre dans sa lumière, parce qu'il est plus grand que tout. Et donc, c'est ça l'animisme, c'est cet homme universel. C'est simple et en même temps très compliqué à faire, parce qu'on a beaucoup de monde à traverser, parce qu'il y a beaucoup d'influences. En ce moment, les mondes aquatiques, les démons aquatiques se déchaînent, et parce qu'ils veulent trouver le chemin de la libération, de toutes les errances des ancêtres, de nos ancêtres physiques et du coup qui ont validé ces mondes en offrant leur âme, en offrant leur force créatrice, et donc voilà, ils ont voulu, ils essaient d'enfanter des enfants pour les offrir à ces mondes. Voilà, on m'a offert à ces mondes. Il y avait un truc qui disait non mais ça marche pas là, ça marche pas. Je peux pas vivre dans ce truc là. Voilà, ces deux parents là dans ma vie, ils sont encore là. Alors, à l'âge que j'ai des poils blancs. Ils me disent mais comment tu gagnes ta vie? Ça fait 50 ans qu'ils me répètent il faut gagner ta vie. Alors je vis dans une caravane, certes, où je vis, mais il y a un bug. Il y a des endroits où c'est impressionnant de voir ces mondes comme ils sont. Ils n'arrivent pas à respirer. Voilà, c'est un enfermement total, mais avec tout l'amour.
de l'être, d'être centré, d'avoir construit en soi le trône de l'éternel, le trône de la vérité. C'est pas grave, c'est pas eux, c'est des mondes qui vivent à travers eux. Eux, ils ont abdiqué, et on peut que, c'est des enfants, et on peut que, quelque part, tout s'inverse, et on regarde nos parents comme des enfants. Les parents de mon corps physique, c'est des enfants par rapport et ils ont oublié ça, et bon, et tant pis pour eux. Ils ont oublié qu'ils sont des enfants des grands principes immortels et éternels, et ils dansent plus, il y a plus de danse, c'est figé, mais ça projette, et ça projette, et ça crée ce monde chaotique, ce monde qui s'autodétruit de toute façon. Et puis grand bien lui fasse de s'autodétruire, même si ça va secouer. Cette année 2024 va secouer, ça tout le monde le sait, tout le monde le sent. Donc tous les mondes qui vont venir tout secouer, il faut arriver à... votre mission, si vous le voulez bien, ça va être d'arriver à apporter un peu d'apaisement, de calme, de sérénité, de libération, un regard doux, une maîtrise de la parole, une conscience que la parole, elle nous a été... C'est un cadeau, c'est une épée de lumière pour féconder le monde. C'est au-dessus de l'eau. C'est censé être au-dessus de l'eau, la parole. C'est censé être l'ange qui agit dans le monde. Voilà, l'ange. Si c'est pas l'ange, Kaliate, si c'est pas l'ange, on ne devrait pas parler. Bon. C'est pas si simple, effectivement. Alors on parle. En tout cas, je pense que c'est une discipline à avoir. Une grande vigilance. Et moi, je dis ça, mais je sais que c'est un gros travail que je dois faire. Je viens de traverser quelques mois totalement sous l'eau, en amphibie. Dire, bon, ok, je croyais avoir fait des choses bien. Et un jour, d'un coup... Dieu décide, il te dit, bon allez c'est bon, t'étais assez sous l'eau, t'as fait preuve de bonne volonté, je te remets la petite paille ou la plume, et d'un coup ça se rouvre, et tu digères tout ce que t'as vécu, et tu le transformes en sagesse, en offrande, en guérison, toutes ces traversées. Ça renforce ce trône de l'éternel en soi, et de ne jamais abdiquer son pouvoir créateur, sa force créatrice. Mais ça, c'est le chemin de la maîtrise. C'est encore déjà peut-être pas le cas de tout le monde, mais ça doit être le but. Déjà, j'ai eu la chance de rencontrer un maître, de faire ce chemin jusqu'à sa terre, jusqu'à sa maison, dans la cathédrale de l'Éternel, d'entrer dans l'alcôve la plus pure que j'ai trouvée, et de me faire encore là-dedans. Après, voilà, il y a 3 ans, il est parti, et donc c'est... Allez, débrouille-toi maintenant. Va, vis, deviens, prends en main ta plume, écris ta destinée. On nous a donné des éléments, il y a beaucoup de choses qu'il faut digérer, qu'il ne faut pas faire entrer dans la destinée, donc séparer les mondes. Ça demande une grande remise en cause. Il y a beaucoup de forces qui ont du coup volé les écritures, usurpé, ils sont en train de révéler leur vraie nature, les enfants de l'avidité, ces serpents de l'avidité qui donc sont en train de mettre ils utilisent la justice du monde des hommes pour mettre
des copyrights pour pas qu'on mette des vidéos sur YouTube de l'enseignement, pour pas qu'on utilise limite le nom de notre maître Olivier Manitara, donc pour mettre un copyright, pour l'œuvre qu'il a créée, mettre des copyrights. Mais la vie trouvera toujours son chemin, n'en déplaise à ces êtres qui vivent de ce qu'un autre a créé. C'est du parasitage, mais voilà, c'est comme ça que ce monde marche. Il a soif de la vie. Une fois que le maître arrive et a apporté le renouvellement des eaux, ces mondes ont le droit de vivre et grand bien leur face. Par contre, voilà, on est plein à s'être fait attraper par ces mondes, à se faire attraper par ces mondes. Je dis pas que j'en suis sorti totalement, hein, mais je vois qu'aujourd'hui la plume c'est comme reposer et je vois un chemin de libération de ça, qui est plus grand que tout ça et qui fait que l'âme ne peut pas se faire attraper si elle est fidèle, fidèle aux plus grandes vertus qu'elle peut concevoir dans son incarnation. Si en tant qu'être humain, on est respectueux de la magie, c'est-à-dire conscient de la magie, donc la parole, le regard, et la magie qui est justement clarté, exactitude. Il faut que les choses soient toujours exactes. Donc tout ce qu'on n'est pas conscient, tout ce qu'on ne maîtrise pas, on s'abstient, on renonce à faire ce qu'on ne contrôle pas, ce qu'on ne maîtrise pas. Sinon on sera emporté par ces grandes eaux, parce qu'on aura tiré des liens, des ficelles, fait des liens avec des mondes qu'on ne connaissait pas, qu'on ne maîtrisait pas. Et dans cette eau, dans cet astral, il y a tout, il y a vraiment tout. C'en est épuisant, mais justement, c'est pas pour rien que Moïse disait que c'était pas l'idée, c'est pas d'être clairvoyant, hein, c'est d'avoir ce layoesh, ce lien de lumière avec ton âme, donc de connaître ton âme, connaître ton père, connaître ta mère, dégager tout ce qui n'est pas de la vie, tout ce qui ne sert pas à la vie, le bien commun, tout ce qui ne sert pas... Le vivant, là, étudie le vivant, si tu ne sais pas ce que c'est. Moi, je veux l'étudier, je suis tout débutant, mais je commence à avoir des éléments de ce que c'est, et donc tout ce qui n'est pas en harmonie avec le vivant, les lois du vivant, ça me féconde plus, ça vient me parler, ça vient m'insulter, tout ce que ça veut, soit... il y a en moi le Fils unique, il y a en moi la semence du Père, et donc c'est mon Père et ma Mère universels, cosmiques, qui peuvent me nourrir cet enfant candide, message, candide, mais joyeux. La joie est vraiment... c'est pour ça qu'on dit joyeux Noël, et que je vais vous souhaiter joyeux Noël, parce que la joie, si on l'écoute, si on l'écoute vraiment, il y a un grand rire cosmique, mais le Père, c'est un grand rire cosmique. Qui s'arrête pas, c'est cette fixité dans le mouvement, c'est un rire, c'est une joie, c'est un pétillement, voilà. Et on ne peut pas le figer, on ne peut pas l'attraper. Et il ne faut jamais vouloir l'attraper, et c'est tout ce que veulent tout le temps nos serpents, attraper. Voilà. Et donc il faut accepter que des fois on passe la tête sous l'eau. Hop. Poisson, j'ai tout oublié, je me fais attraper, j'essaie d'attraper une vertu, de la faire descendre,
oh, viens, joie avec moi dans mon monde. Alors que, ouais, il n'y a pas de mal. Voilà, il n'y a pas de mal à ça. C'est notre condition humaine, notre travail d'humain. Il ne faut pas, il faut pas culpabiliser de ça. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut jamais agir à partir de la peur. Du coup, ne rien faire. Du coup, être sectaire, surprotégé, carapace. Parce que voilà, en fait, ça vient. Quoi qu'on fasse, on est dans une imperfection qu'il faut accepter, mais qui doit être juste le fumier qui nourrit le socle sur lequel nous on construit ce trône. Donc il n'y a pas de mal à être des fois en scaphandre et à plus voir la lumière et avoir tous les sens qui être un peu coupés. Faut garder dans ces moments-là, et c'est l'écriture de l'hiver, permettre à ce grain divin de respirer, entretenir ce feu de la présence, ce feu du je suis en soi. Et même si on n'a plus confiance, même si nos pensées sont des mauvais guides, même parce qu'elles sont prises, parce que des forces, des entités prennent nos pensées et que c'est plus nous qui pensons, eh bien, ce grain divin ne peut pas être pris. Il appartient à Dieu. Il appartient seulement à Dieu, ce grain divin. Et donc il faut trouver ce rocher. C'est le rocher qui a été mis en nous. Et voilà, ok. Dans toutes mes couches, là, il y a des démons, il y a tout, il y a plein d'entités, ça grouille. Et je prendrai soin du précieux. Mon amour pour Dieu. Oui, parce que c'est vraiment le feu de cet amour. Ça nous amène au principe de la foi, mais ça ne doit pas être aveugle. C'est pas une foi aveugle, c'est pas une foi dans la bête. C'est parce que pour nourrir ce feu de foi, il y a ce lien de confiance. Tu connais ton père, tu connais ta mère, tu connais l'amour que te porte la mère, qui est omniprésent. Tu sais aller le chercher, tu sais aller le reconnaître dans la nature. Et quand tu regardes les étoiles, quand tu regardes le soleil, quand tu regardes les astres lumineux, tu sais reconnaître l'amour que la création a pour toi. Et ça nourrit ce grain divin. Et tu peux recevoir l'info que ton eau est sale, allez, je vais me nettoyer, et je vais encore me nettoyer, et puis je vais me renettoyer, je vais faire une chose et je vais me mettre de la boue sur moi. Et oui, c'est comme ça, et je vais me salir, et je vais faire des mauvaises alliances, et je vais m'égratigner plus. Ça, c'est arrivé à tous ceux qui ont, voilà, à tous les maîtres de la lumière. Ils se sont tous fait zigouiller sur terre, zigouiller. Donc c'était pas des petites égratignures, ils se font zigouiller. Ça a rien empêché dans leur foi. C'est ce que dit, c'est l'épreuve de du maître Jésus. Hein, je suis qui dit Père, oulala, dans ce moment où tout le monde va me tuer, est-ce que je vais passer par cette souffrance? On ne dit pas. Puis je dis ok, oui, c'est vrai, ça fait partie. C'est là dans mes frères humains, eh bien, soit moi je suis dans notre monde, la lumière
venu dans ce monde, mais les hommes n'en ont pas voulu. On essaie de garder la concentration que quand même certains hommes en ont voulu. On ne voit pas, mais prière à Saint Jean. Saint Jean a bien voulu de la lumière de son maître et il en a pris soin. Et voilà, c'est cette lignée donc, dont moi je veux prendre soin, et tous ceux qui veulent en prendre soin, la lumière qui nous chamboule, mais qui est le seul chemin de libération de l'âme, qui demande de trouver cet espace de grand silence, où tout en nous est un lac, est un lac calme, pur, comme la lune, cette belle pleine lune qui surplombe. Là aujourd'hui c'est la pleine lune, mais qu'est-ce que c'est beau, elle est cet œil des mondes, de monde supérieur, dans l'eau de notre monde. Elle regarde dans les profondeurs, elle éclaire les profondeurs. C'est l'œil gauche, c'est l'œil d'Horus. L'œil de Thoth, l'œil de Thoth, qui éclaire les profondeurs. Connaissance, l'œil de la connaissance, de se connaître, de connaître son lac, ton père, ta mère qui sont dans le lac, tes ancêtres, les traditions, les forces qui les animent, ce que tu veux plus, ce que tu prends, que tu maîtrises, que tu dis, toi, ben non, désolé, tu n'entreras pas dans l'écriture de ma destinée, parce que mon âme, elle a une destinée, c'est moi qui l'ai écrite. Donc voilà, la pureté de cette lune, c'est fascinant. Ça doit être une extase devant cette divinité que nous portons en nous. Donc en la rencontrant à l'extérieur, on doit la rencontrer à l'intérieur, dans ce grand respect de ce qui nous a été confié. Homme, connais-toi de toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Et oui. C'est sans fin. C'est sans fin, l'homme. Ouais. Moi, je suis émerveillé devant la grandeur, les instants où je peux retrouver l'homme dans sa grandeur, et puis les instants où je redisparais dans le petit homme. J'en suis là dans ma vie, il n'y a pas de permanence, mais il y a la connaissance que des fois ce grain, d'un coup, j'ai pas encore, moi, les outils pour que ce soit moi qui décide à quel moment exactement ça va s'ouvrir, et ben, soit. Toujours est-il que je sais que des fois il peut s'ouvrir, et c'est cette foi-là qui fait que je peux traverser tous ces mondes et me prendre des coups sur la tête, impressionnant des fois, et waouh, dis non, on s'en met pas dans la vie, hein. Waouh, mais ça touche pas ce grain divin qui sait qu'un jour, parce que j'ai reconnu mon père et ma mère, parce que j'ai reconnu que je suis une âme immortelle, et que l'homme là il n'existe pas, que moi j'existe pas, que je suis l'instrument de monde. Ça souffle sur ce feu et des fois, hop, il s'embrase et il dégage tout. Et là, on comprend pourquoi on a traversé l'obscurité. Donc à travers cette douce obscurité, je salue tous mes frères Zooming,
comme dirait Ivanov, prenez soin de tout ce qui vous entoure, prenez soin de tous les êtres que vous rencontrez. Respect, dans chaque rencontre, le respect. En chaque rencontre, une danse. En chaque rencontre s'éveille un feu. Et bien, que ce soit le feu de la dignité du parcours de chacun. C'est un nouveau soleil pour un an. Qui va faire une ronde. Alors, que ce soit la ronde de renforcer ce lien avec notre ami mortel, à travers toutes les difficultés, les contingences que nous allons rencontrer, parce que nos ancêtres ont travaillé avec des mauvais vaisseaux, on nourrit le mauvais travail, la mauvaise santé. Ah ouais, ce saut de la santé, on va le reprendre en plein poire cette année. Tout ce qu'ils ont éveillé comme fausse santé, la mauvaise famille, tout ce qui... Bah oui, la famille, la mauvaise famille, la politique, le patron au travail, c'est ces mondes qui ont créé des liens, qui respirent pas vraiment dans de belles vertus. Et voilà, les mauvaises œuvres, de donner sa vie pour gagner de l'argent, sans qu'il y ait rien derrière, juste oh ben tiens, je vais faire ça pour gagner de l'argent. C'est quand même une sacrée mauvaise alliance avec des mondes, et voilà, la crise économique, tout ce qui vient, c'est parce que tout l'Occident s'est fait voler ces quatre sceaux par usurper complètement, et nos ancêtres, ils ont accepté ça pour des intérêts mortels, et c'est l'heure c'est l'heure de guérir ça, c'est l'heure de raccompagner ce monde, et nous, on est là pour le raccompagner, pour permettre à une nouvelle humanité, de nouvelles âmes, de réécrire sur la Terre, de reprendre un autre chemin, dégager de ces mondes. On est venu pour être des thérapeutes, pour guérir nos ancêtres. Donc c'est un travail ardu. Et voilà, le sauveur, il n'est pas extérieur. Jamais. Jamais, jamais. Tout au plus, tu rencontres un maître. Mais il fera jamais le travail à ta place. Jamais, jamais, jamais. Never. Et c'est beau et c'est digne. Et après, c'est par prendre soin. C'est ça, par prendre soin. C'est-à-dire qu'on est fort en étant ensemble. Et donc on prend soin du plus faible. Et c'est la fraternité. Alors vive la belle fraternité en ce début de cycle solaire. Bien à vous, au plaisir de se rencontrer dans la vie, dans les eaux du monde, en surfant sur la vague, ou alors en marchant sur des eaux calmes,